Ça fonctionne? Ça fonctionne, miracle. Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Vedel, je suis astrologue, psychothérapeute, et nous allons au cours de cette vidéo parler de la nouvelle lune qui va démarrer le 15 février 2018 à 22h06 heure de Paris et qui va être donc à 27 degrés du Verseau. Pour ceux qui savent lire les cartes d'astrologie, je vous montre de près le thème de la carte. Voilà, la carte du thème. Pardon, il est tôt le matin, il faut que je finisse de me réveiller. Bien, alors, cette nouvelle lune, donc, elle a lieu dans le signe du Verseau. Et il y a deux choses qui sont particulières avec cette nouvelle lune. C'est que d'une part, elle est l'occasion d'une éclipse partielle du soleil. Et d'autre part, peut-être ceux qui ont déjà fait des thèmes avec moi le savent, j'utilise aussi l'astrologie chinoise. Et elle marque le premier jour de la première lune de la nouvelle année chinoise. Et dans mon expérience d'astrologue, je vois que au changement d'année, de notre année occidentale, même si des choses commencent à se mettre en place, en réalité, le basculement d'énergie, le vrai changement, très souvent, il se produit au changement d'année chinoise. Où là, parfois, les gens, je le vois aussi avec mes patients, qui arrivent en l'espace d'une semaine, soit en me disant Madame Vedel, vous savez, c'est curieux, depuis quelques jours, je me sens beaucoup mieux, il s'est produit tel et tel événement ou situation positive dans ma vie. Bon, en revanche, parfois, ce ne sont pas des situations si positives que ça. Donc là, ça va être quand même ce premier jour de cette première lune de la nouvelle année chinoise, vraiment le vrai démarrage de la nouvelle énergie de l'année 2018. Alors, dans nos vies individuelles, nous sommes tous soumis au transit de planètes très lentes qui constituent ce que j'appelle, quand je fais les thèmes, la toile de fond émotionnelle et spirituelle, qui sont en fait des matrices de transformation qui vont se poursuivre d'une année sur l'autre, avec parfois pas des changements énorme au niveau de notre ressenti. En revanche, pour tout ce qui concerne vraiment les événements, les situations nouvelles de notre vie, et bien là, le vrai changement, ça va être donc au début de cette année chinoise, le 15 février. Alors, d'autre part, il y a donc une éclipse de soleil partielle. Comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je crois d'ailleurs dans la précédente à propos de l'éclipse de lune, bien sûr que les éclipses du soleil ont une influence au niveau météorologique, mondial, etc. En revanche, dans nos thèmes individuels, il faut que vraiment cette éclipse, le lieu de cette éclipse, en l'occurrence là, 27 degrés du Verseau, il faut que le lieu de cette éclipse touche à 1 ou 2 degrés près pour qu'il y ait vraiment une action dans notre vie, un élément de notre thème. Donc ça peut être par conjonction, trigone, carré, ça peut être la pointe d'une maison, ça peut être une planète, mais donc cette éclipse ne va pas toucher tous nos thèmes. Je dirais qu'elle va toucher donc quand même les personnes évidemment qui sont nées avec un soleil autour de 27 degrés du Verseau. Et puis, ça va toucher en fait toutes les personnes qui ont dans leur thème un facteur céleste à 27 degrés, ou entre 26 et 28 degrés, mettons, d'un signe. Voilà, donc ça, il faut regarder vos thèmes individuels pour voir, et puis pour voir si déjà ça va avoir une influence. L'éclipse du soleil peut avoir une influence bénéfique, par exemple, cette éclipse peut être au trigone de votre soleil ou de votre milieu du ciel, auquel cas elle pourra amener un événement positif et favorable au niveau de votre carrière. En revanche, si l'éclipse tombe au carré, par exemple, d'un facteur céleste important de votre carte du ciel, elle pourra apporter une difficulté.
les événements se produisant ou les situations se produisant entre cette éclipse et l'éclipse suivante dans 6 mois. La date plus précise est à déterminer bien entendu avec d'autres méthodes de prévision comme les transits, la révolution solaire, etc. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, parlons de l'ambiance de cette nouvelle lune. Alors, je regarde un peu mes notes, donc elle est en Verseau. Donc sont en Verseau le Soleil, la Lune et Mercure. Ça va donc être une ambiance vraiment basée sur tout ce qui fait le signe du Verseau. Donc les mots-clés, vous savez en astrologie, on fonctionne beaucoup par mots-clés. Donc les mots-clés, là c'est solidarité, créativité, liberté, envie d'indépendance, renouvellement, c'est aussi très Scorpion. Là, c'est quand même la révolution pour acquérir plus de liberté. Ça, c'est vraiment très très Verseau, avec cette belle idée de fraternité, de générosité, qui est liée aussi à l'énergie Verseau. Alors, le Soleil et la Lune sont conjoints à Mercure. Il y aura donc notre intelligence et notre communication qui vont être au service de cette créativité, de cette fraternité, de cette envie de nouveauté. Et voyez finalement, la nouvelle lune chinoise tombe tous les ans au mois de février. Pas toujours le 15, mais parfois un petit peu avant. Mais en tout cas, c'est toujours une énergie Verseau, qui est donc une énergie de on va vers l'avant, on va vers quelque chose de nouveau. On a envie de se libérer, d'avancer, d'être de plus en plus autonome, indépendant et fraternel avec les autres. Donc c'est quelque chose de beau qui va aussi avec bien entendu l'envie de réaliser de nouveaux projets pour beaucoup d'entre nous. Alors, il y a dans cette pleine lune, j'ai noté 3 grands groupes d'aspects que je vais détailler un petit peu plus pour vous maintenant. Alors d'abord, le Soleil et la Lune, et ça c'est un très bel aspect, forment un sextile avec la planète Uranus. Je vous le montre là, sur ma carte. Vous voyez ce trait bleu. Voilà. C'est le sextile de Uranus au Soleil et la Lune. Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc ça tombe bien qu'il forme un bel aspect qui va donc renforcer, Uranus est encore dans le signe du Bélier jusqu'au mois de mai, qui va donc nous donner une énergie, je dirais, martienne, hein. D'ailleurs, on parlera de Mars dans quelques instants, qui va nous donner une énergie martienne, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant pour tout faire pour mettre en place les nouveaux projets qui nous tiennent à cœur. Donc ces projets peuvent être des projets professionnels, des projets sentimentaux, des projets pour la maison, des projets de déménagement, toutes sortes de projets. Des projets, tiens, je pense à une consultante d'astrologie qui m'a contactée hier, qui a décidé de faire un bébé. Donc tous les projets que vous pouvez avoir vont être favorisés dans leur élaboration et quand même, nous sommes sur une année saturnienne, n'oublions pas, Saturne en Capricorne toute l'année. Donc, ces projets vont être favorisés dans leur élaboration maintenant et dans leur construction, leur réalisation tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose de porteur, je dirais. C'est une énergie qui nous porte, d'accord ? Alors, ce sextile d'Uranus, il renforce aussi ce côté très affirmé que peut avoir parfois le Verseau. Et là, je dirais juste, j'ai envie de vous donner, enfin c'est pas moi, c'est le thème, qui conseille de tempérance. En effet, le Soleil et la Lune sont carrés à Jupiter dans le signe du Scorpion. Alors, Jupiter dans le signe du Scorpion va être extrêmement affirmé dans son désir de transformation et de renouvellement.
Vous voyez, Uranus, je crois que je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je le redis, Uranus, c'est vraiment la transformation par la révolution. Pluton, le Scorpion, c'est la transformation par je détruis, je fais table rase de tout ce qui était avant et je crée du nouveau. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Y en a un qui va vraiment dire bon bah puisque c'est comme ça, le Scorpion va plutôt dire allez je donne ma démission ou je quitte mon compagnon ou, puisque c'est comme ça j'en ai ras le bol. Allez hop on finit, on recommence. L'Uranien, lui, la personne du Verseau, elle va plutôt faire une scène explosive en disant j'en ai ras-le-bol, ça peut pas continuer comme ça, il faut changer quelque chose, et elle va faire la révolution là où elle veut entraîner la transformation. Donc cette énergie donc uranienne qui veut nous faire donc accomplir des nouveaux projets à nouveau, etc., est au carré de cette énergie plutonienne de Jupiter en Scorpion qui va donc vouloir être très affirmée. C'est donc un conseil que je crois le thème nous donne, qui est un conseil de tempérance, de dire ok, c'est très très bien de vouloir faire des nouveaux projets, de vouloir tout révolutionner, de changer la déco de l'appartement, ou de vouloir révolutionner le service dans lequel nous travaillons, ou de vouloir faire évoluer notre relation avec notre compagnon. C'est formidable, mais cela dit, il faut le faire avec un peu de tempérance. La violence n'est pas toujours utile. La violence n'est pas toujours souhaitable. Et je suis toujours personnellement quand même plus pour un dialogue. Bon, parfois c'est pas possible, hein. Parfois on est obligé de faire table rase des choses du passé ou en effet d'entraîner une révolution, on va dire, véhémente. Mais parfois ça peut être utile aussi de savoir se dire bon ok, je sais ce que je veux, il y a Saturne là, j'ai mon objectif, je vais construire, je réfléchis avant à comment je vais transformer et construire, et juste je ne vais pas donner un grand coup de pied dans le tas ou casser la vaisselle. D'accord? Donc attention, j'ai mis à ne pas être trop tranchant. Alors évidemment, ce conseil est valable pour nous tous, mais essentiellement pour les personnes du Verseau, du Scorpion, du Bélier et du signe du Lion. D'accord? Signe ou ascendant. Alors, il y a un autre groupe d'aspects qui est très important dans le thème de cette nouvelle lune, c'est la conjonction Neptune-Vénus dans le signe du Poisson et les aspects que cette conjonction forme. Alors déjà, Neptune-Vénus dans le signe du Poisson, on dit en astrologie que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. C'est-à-dire que Vénus est la planète qui représente l'amour et Neptune est donc son octave supérieure. Neptune, c'est donc vraiment une énergie d'amour sans limite, fusionnelle, pleine de spiritualité. Donc, avoir ces deux planètes conjointes en plus dans le signe du Poisson, qui est le signe de Neptune et qui est un signe lui-même illimité, c'est vraiment le signe de l'univers illimité. Voilà ce que ça peut donner. Si on parle de spiritualité, donc nous pouvons être à ce moment-là, tant que cette conjonction va durer, elle va durer quelques jours, Vénus est tout de même une planète assez rapide, nous pourrons vraiment nous trouver dans un état d'amour inspiré, universel, mystique. Ce sera vraiment un très bon moment, par exemple, pour faire des méditations au niveau du cœur. C'est vraiment un moment où nous allons être portés pour rentrer dans des énergies d'amour, d'union avec Dieu, avec le tout, appelez ça comme vous voulez, avec les autres aussi, qui vont être magnifiques. Si on parle de notre humanité, si on relie ça à l'énergie du Verseau, dans ce qu'elle a de fraternel, ça veut dire que pendant ces quelques jours-là, nous allons, malgré nos projets révolutionnaires, nous allons être capables
d'avoir une grande écoute vis-à-vis des autres, une grande compassion, une grande solidarité, d'être au service des autres. Donc vous voyez, je pense, là aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, on est le 7 février, il y a tous ces pauvres gens bloqués dans la neige, etc. Enfin, si on cherche des motifs d'être dans la solidarité, c'est pas difficile d'en trouver sur la Terre, mais en tout cas ça va être un moment où ça va nous être facile d'être dans la solidarité, nous allons avoir envie de donner aux autres. Donc c'est quand même magnifique. Et si on parle d'une relation sentimentale, alors nous allons vraiment être dans l'amour fusionnel. Donc c'est vraiment une belle énergie, un beau début d'année dans le partage, la solidarité, la fraternité, la compassion, l'écoute des autres. Alors, ce qui est très beau aussi, donc je parle maintenant des aspects qui sont formés à partir de cette conjonction Neptune-Vénus, donc en Poisson. Cette conjonction, elle est trigone à Jupiter en Scorpion, dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il était carré au Soleil et à la Lune. Là, cette conjonction, elle est au trigone. Donc c'est vraiment une façon de s'affirmer dans l'amour, la solidarité, parce que Jupiter est le second maître du signe des Poissons, donc c'est vraiment, ça renforce cette idée d'amour fusionnel, plein de compassion, plein de solidarité, ça va renforcer tout ça. Avec donc, dans le sens d'une grande volonté de transformation, d'amélioration des choses. Et je crois que nous allons tous ressentir aussi, en ce début d'année chinoise, sans doute tout simplement, un véritable, authentique et sincère souhait de rendre le monde meilleur. Chacun à sa petite façon. Et c'est vrai que, mais je trouve, je ne suis pas sur Facebook depuis très très longtemps parce que, comme beaucoup de gens du Scorpion, je suis un peu secrète et très privée. Mais je vois quand même que sur Facebook, dans ce que les gens vont poster, etc., il y a beaucoup de démarches solidaires, beaucoup de prises de conscience au niveau de l'écologie, au niveau de la nécessité d'être solidaires les uns avec les autres. C'est vrai que nous sommes quand même dans une énergie de fraternité. Alors vous voyez, c'est toujours pareil, il y a toujours ces deux pôles d'énergie yin et yang. Ce qui est terrible, c'est de se dire que plus une partie de l'humanité va dans un espace, je dirais, de rencontre, de partage, de solidarité, d'amour universel, au même moment, eh bien, il y a l'autre aspect qui, lui, va aller dans d'autres contrées, vers peut-être toujours plus de violence, d'égoïsme, de difficultés, de souffrance pour les gens. Et ça, je crois que c'est vraiment important d'en avoir conscience et de l'accepter. Sur notre planète Terre, nous sommes dans la dualité. Nous sommes donc séparés en masculin, féminin, en yin, yang, en bonheur, en souffrance, en partage, en égoïsme. C'est ce qui va avec l'incarnation de la planète Terre. Et c'est juste important d'essayer de choisir son camp et de se dire, eh bien, même si c'est pas facile tous les jours, même si parfois je suis confrontée à des difficultés, j'essaye moi dans ma vie d'être du côté de la lumière, du côté du partage et du côté de l'amour. Pardon, je bois une petite gorgée d'eau. Bien, alors je continue. Où en étais-je? Donc voilà, j'ai rajouté forte volonté positive de transformation et d'amélioration des choses. Bien, alors, maintenant, cette conjonction Neptune, pardonnez-moi, cette conjonction Neptune-Vénus forme un carré avec la planète Mars, qui est en ce moment dans le signe du Sagittaire. Alors, la planète Mars dans le signe du Sagittaire, j'ai entendu beaucoup autour de moi ces dernières semaines, des gens encore assez secoués par des événements. En même temps, Mars
Elle nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de désir de conquête avec le signe du Sagittaire. Elle nous donne aussi envie vraiment d'aller de l'avant. Elle peut être parfois impulsive, elle peut être parfois agressive, puisque Mars est une planète de feu. Je rappelle que Mars est le dieu de la guerre, et le Sagittaire est également un signe de feu. Donc tout ça, ça fait beaucoup de feu. Alors, il faut faire attention, et là c'est le second conseil de tempérance, je crois qu'il doit aller avec cette nouvelle lune, c'est que, voyez, un carré Neptune, Vénus en Poisson, à Mars en Sagittaire, ça peut être aussi le signe d'une certaine exaltation, le signe d'une impétuosité dans notre désir de transformer les choses qui peut être assez intolérante. Et ça va bien aussi, ça, avec le danger représenté, enfin le danger relativisant, mais quand même le danger représenté par ce carré Soleil-Lune à Jupiter, c'est toujours un danger d'être un peu trop impulsif, un peu trop intolérant, un peu trop autoritaire éventuellement, dans notre désir de transformer les choses. Donc c'est à nouveau un conseil de tempérance là que je donne. Alors bien sûr, cette impulsivité, cet autoritarisme, cette exaltation dans ce désir de changement, il est quand même heureusement compensé par les beaux aspects dont nous avons parlé. Néanmoins, eh bien, par exemple pour les Sagittaires ou les personnes du Lion ou du Bélier ou même du Scorpion, pour qui Mars est une planète évidemment très très importante, doivent tout de même faire attention au niveau de leur humeur, à ne pas se montrer impatient ou agressif ou intolérant vis-à-vis de ceux qui ne comprendraient pas ou ne partageraient pas la même exaltation qu'eux ou le même désir de changer les choses. D'accord? Alors, il faut que j'arrête de dire alors toutes les 2 secondes. Donc je lis ce que j'ai mis dans mes notes. J'ai mis attention aux emballements, aux débordements d'enthousiasme pas toujours réalistes, ça va avec l'exaltation, qui risquent d'entraîner des désillusions. En effet, le danger lorsque, avec Neptune et Vénus, on est trop exalté, on est trop, oui, on va faire tel projet, ça va être génial, on va faire ci, que ce soit professionnel, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre maison, notre appartement, nos relations. Le problème, c'est que si on a des projets qui ne sont pas réalistes, eh bien tout simplement, on risque d'être très déçu après. Donc, là encore, un petit conseil de tempérance et de réalisme. Ce qui est très beau, en même temps, c'est que ce Mars en Sagittaire, il forme un sextile au nœud sud et un trigone au nœud nord. Il est donc, je dirais que ce bel élan d'enthousiasme dans ce qu'il a de positif, puisque chaque planète a dans ses aspects des aspects positifs et des aspects moins positifs, il va nous porter à nous affirmer nous-mêmes et en effet, il va nous aider, ce Mars en Sagittaire, à mettre en place les changements que nous souhaitons mettre en place dans notre vie. Donc, c'est tout de même positif. Un dernier aspect que je voulais vous signaler, c'est que Vénus, qui est à 6 degrés du Poisson, forme un sextile exact avec Saturne, qui est à 6 degrés du Capricorne. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça veut dire que derrière tous ces débordements d'enthousiasme, derrière ces exaltations que nous pouvons avoir à un moment donné, ces impatiences, nous allons néanmoins être ouverts à la voie de la sagesse, à la voie du réalisme et à la voie de la tempérance,
C'est-à-dire que si notre conjoint, nos amis, nos collègues de travail nous disent « Oui, oui, d'accord, ton projet est magnifique, maintenant prends tel et tel aspect plus réaliste de la situation en considération », nous allons pouvoir entendre. Nous n'allons pas être fermés, nous n'allons pas être obtus, nous allons pouvoir entendre tout cela. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, ce magnifique sextile de Saturne à Vénus, c'est un aspect qui va nous sauver d'être dans une démarche trop exagérée. Donc vous voyez, au final, c'est un beau mouvement, ce début d'année chinoise, qui n'est pas parfait, mais qui est tout de même très positif. Alors, j'ai encore dit alors. Donc si je vous lis mes notes, si on fait preuve de tempérance, qu'on ne s'emballe pas, on va pouvoir, notamment par exemple pour les Capricornes et les Poissons, construire quelque chose de beau, un beau projet qui a toutes les chances de se réaliser, d'aboutir, si aussi on est clair et carré avec ce que l'on veut. En effet, conjointe à Saturne, il y a la lune noire en Capricorne. Alors, la lune noire, j'ai encore fait un petit dessin, je ne vais pas en faire à chaque fois, hein. J'ai encore fait un petit dessin pour vous expliquer ce que c'est que la lune noire. Voilà mon petit dessin, toujours artisanal, toujours faux, certains me l'ont reproché au niveau scientifique, mais c'est juste pour vous expliquer. Là, j'ai dessiné la Terre, et ça, c'est dur de faire à l'envers, c'est l'orbite de la Lune. Il se trouve que l'orbite de la Lune, elle est ovale et elle est même elliptique. Donc, une ellipse n'a pas comme un cercle un seul centre, une ellipse a deux centres. Ça, c'est un peu de géométrie. Le premier centre est représenté par la planète Terre, et le deuxième centre, donc, de l'ellipse formée par l'orbite de la Lune, c'est un point vide, il n'y a rien, il n'y a pas de planète dedans. Eh bien, c'est ce point vide où il y a géométriquement parlant le second centre de l'ellipse que forme l'orbite lunaire, c'est cela que l'on appelle la lune noire. En réalité, moi je trouve qu'on devrait presque plutôt l'appeler la Terre noire, puisqu'en fait c'est comme une Terre prime qui ne serait pas là. Et donc, ça représente tout ce qui est, puisqu'il n'y a rien, on considère que c'est ce qui est dans l'ombre, ce qui est inconscient. Dans les thèmes individuels des personnes, là où est la lune noire dans le thème natal, c'est vraiment toujours, et c'est très clair, c'est vraiment, et souvent les gens sont étonnés de tous les renseignements que donne la lune noire et vous disent, voilà, mais comment vous faites pour savoir ça? Ben oui, ça donne vraiment des renseignements sur nos points de souffrance, ce que nous devons résoudre, ce que nous devons solutionner. Donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des difficultés à s'affirmer, des difficultés à communiquer, toutes sortes de difficultés qui sont vraiment liées. Alors si on fait de l'astrologie karmique, on va dire à nos vies antérieures. Si on ne fait pas d'astrologie karmique, de toute façon ça se retrouve au niveau de l'enfance, ça va être lié aux souffrances que nous avons vécues dans l'enfance, à nos conditionnements familiaux, qui vont nous imposer des limites et des difficultés, mais les difficultés liées à la lune noire sont toujours pratiquement résolues pendant notre vie. Alors là, nous avons donc la lune noire conjointe à la planète Saturne dans le signe du Capricorne. La lune noire en Capricorne, c'est souvent des personnes qui sont pas très claires avec leur ambition. Ce sont des personnes qui vont en même temps avoir de l'ambition, vouloir réussir professionnellement leur carrière, puisque le signe du Capricorne correspond à la maison 10 au milieu du ciel qui représente notre carrière, mais ce sont parfois des gens qui vont pas être à l'aise avec leur ambition, qui vont vous dire consciemment non mais en fait moi je m'en fous, pour moi le travail c'est pas important, la réussite c'est pas important du tout, pour moi ce qui est important c'est juste de bien faire les choses, etc. Vous voyez, on n'est pas clair avec cette notion-là. Donc je reviens au thème de la nouvelle lune. Donc cette conjonction Saturne-Lune noire nous montre que en effet
si nous ne nous emballons pas trop, eh bien nous allons tout à fait mener à bien nos projets. Aussi, si nous sommes clairs avec notre ambition. Donc là, il s'agit de oser avoir cette ambition. Il s'agit de dire oui, Jupiter Scorpion, j'affirme que j'ai cette ambition, j'affirme que je désire faire mon bébé, changer quelque chose dans mon activité professionnelle, déménager, changer quelque chose dans ma relation avec mon conjoint. Oui, je suis très claire, je ne tergiverse pas, je n'hésite pas, je ne culpabilise pas, je ne me pose pas de questions. Je veux vraiment entraîner ces changements et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Et voyez, toutes les planètes qui sont là, autour finalement de cette conjonction Lune-Soleil, qui correspond à ce début d'année chinoise, sont vraiment des belles planètes qui quand même nous donnent confiance, sont optimistes et nous disent oui, nous pouvons réussir à concrétiser nos projets. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y arriver. Ça veut dire, puisque c'est une ambiance lunaire à laquelle nous allons tous être sensibles, ça veut dire que nous allons avoir ce bel élan d'enthousiasme au début d'année chinoise, relayé par Saturne dans son signe en Capricorne, qui va nous aider à réaliser nos projets dans la durée. Donc, allez, on retrousse nos manches et au travail. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle lune. Alors pour une fois, j'ai pas oublié le petit papier pour les gens qui me disent mais où est-ce qu'on vous joint? Alors, pour me poser des questions, etc., vous avez les commentaires sur YouTube. Si vous voulez commenter votre thème, vous pouvez donc m'écrire à mlvedel@yahoo.fr et vous pouvez consulter mon site astro-mc.com où vous aurez tous les renseignements sur ma façon de travailler, mes tarifs, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire parce que j'adore l'astrologie. Donc, je vous retrouverai pour ceux d'entre vous qui voudront bien m'écouter dans quelques jours pour la pleine lune qui va se produire, si j'ai bonne mémoire, le 2 mars, je crois bien. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis en avant pour ce nouveau début d'année. Au revoir.